on se retrouve pour la 4e vidéo de grand déballage de la chaîne. Et cette fois-ci, vu qu'on approche de l'été, il y a certains de nous qui ont la chance d'aller à la plage, et bien je choisis le bodyboard. Vous connaissez Bryce the Nice? Ah oui. Et bien son petit cousin, Type dans Type, qui a vraiment tenu à venir, il a vraiment insisté, mais vraiment énormément. Donc j'ai pas pu refuser. Salut, c'est Type dans Type. Je suis le petit cousin de Bryce the Nice. Ça works? Fidèle assistante, amène-moi la boîte à bodyboard. Fidèle assistante. Bon, elle est où là? Oh mais il est pas là. Il est parti en bodyboarding. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte à bodyboard? Alors on a un bodyboard, c'est normal. On a un petit leash accroché dessus. Là on a une combinaison comme ça. Là on a des palmes orange fluo et des petits gants comme ça. Commençons avec les palmes. Donc les palmes c'est vraiment très important pour le bodyboard parce qu'il faut hop pousser avec ses palmes pour pas se faire dépasser par la vague. Donc vraiment il en faut. Alors ça c'est des palmes de la marque Tribord achetées à Decathlon aux alentours de 20 €. Elles sont 100% caoutchouc, elles sont courtes et plutôt légères aussi par rapport aux autres palmes. Par contre je me pose quelques petites questions, surtout au niveau du confort. Parce que quand on les met au pied, vous voyez en fait que là c'est dur, donc c'est du caoutchouc dur. Alors que là c'est du caoutchouc mou, donc là ça fait pas mal. Mais ici ça fait mal au niveau du pied. Et l'élastique là, il est vraiment pas bien réglé, donc bon faut voir. Toi Bryce, tu fartes. Et ben moi Type, je wax, c'est mieux. Maintenant passons aux gants de la marque Tribord. Encore une fois, ils sont à 10 €. Alors je vais les essayer. C'est 100% en néoprène. Donc le néoprène en fait ça permet d'avoir une bonne maîtrise de son bodyboard tout en ayant une bonne souplesse. Donc par contre là ça a un bon confort. En plus on dirait que je suis un canard avec, vous savez, les mains palmées là. Mais là je suis un canard, coucana. Donc c'est un bon confort là, c'est bien. Par contre j'ai remarqué une chose, c'est que là il n'y a pas de sangle de serrage ici. Donc du coup j'ai l'impression que l'eau pourra rentrer ici et gonfler le gant. Donc là, vous perdrez le gant à tout jamais dans l'océan. Et donc moi j'ai une petite technique pour ça. C'est tout simplement de demander à ses parents de coudre, attention oui, de coudre une petite sangle pour que ça serre. Après si ça continue encore de gonfler là comme ça, j'ai une autre petite technique, c'est de faire des trous au niveau des doigts pour que l'eau puisse échapper. Toi Bryce, tu surfes à Nice et moi Type, je bodyboard en Type. Cassé. Passons maintenant à la combinaison qui est quasiment le truc le plus important derrière le bodyboard, parce que si la passe Captain Marmono. Donc c'est très important parce que quand par exemple vous avez du sable, vous savez, sur le bodyboard, et ben là vu que vous avez la combinaison, ça va pas vous râper le ventre parce que tout simplement il y a un tissu. Après par contre là il y a un truc vraiment au top, c'est que c'est anti-UV. Donc du coup vous aurez pas de coup de soleil parce que imagine-toi là avec plein de coups de soleil sur le bidou. Il y a aussi quelque chose de très bien, c'est que quand vous êtes dans une eau à moins de 20 degrés, et ben ça conserve la chaleur, donc du coup vous aurez chaud quoi. Il y a une autre chose dans cette combinaison, c'est que ça sèche très rapidement. Donc par exemple si tu as oublié quelque chose de très important là, et ben là ça sèche, donc du coup tu peux directement rentrer dans la voiture et partir. Alors c'est la marque Tribord comme d'habitude hein, et c'est à 10 €, donc là c'est vraiment pas cher. C'est super, je vais l'essayer. Après il y a juste un dernier petit truc, c'est il faudrait peut-être dire à Tribord de mettre, vous savez, un zip pour l'enlever plus facilement parce que c'est compliqué à enlever quand même hein. Toi Bryce, t'es comme le thé du café, tu sers à rien. Cassé.
Alors là j'ai enlevé ma table pour vous présenter l'élément le plus important de tous, le bodyboard. Alors lui c'est le bodyboard 900 pp38 qui a été conçu sous les conseils de Nicolas Capdeville, qui est quand même 3 fois champion du monde de bodyboard. Alors il faut savoir 3 trucs sur le bodyboard. Alors d'abord je vais enlever le plastique parce que ça fait pas très joli hein. Alors voilà, je l'ai enlevé. Alors je le disais, il faut savoir 2 trucs avant de l'acheter. Il faut savoir que la taille c'est très important. Il faut que le haut du bodyboard arrive pareil, au nombril. Et moi c'est pile poil ça, donc c'est parfait. Il faut savoir aussi une deuxième chose, c'est qu'un bodyboard c'est entièrement fait de mousse. Et plus la mousse est dense, plus ça glisse. Maintenant passons au leash qui sert à ne pas perdre le bodyboard. Parce que il faut le mettre au poignet. Donc là, imaginez, hop, je fais tomber mon bodyboard. Hop, je tire. Il revient comme par magie. Il y a quelques bodyboards, vous voyez ici là. Je vais vous montrer ça. Vous voyez là, en fait, c'est là où c'est attaché. Et il y a certains bodyboards où c'est directement fait. Mais le mien, quand je l'ai eu, en fait, eh ben, il n'était pas attaché. Alors, j'ai acheté un leash de la marque Tribord à 18 €. Et en fait, vu que j'avais peur de faire une bêtise, de le mettre un peu n'importe où, j'ai juste demandé au vendeur et il a fait en, je sais pas, 3-4 minutes. C'est comme le CCD du basson d'Arcachon, Bryce. T'existes pas. Double casse. La vidéo d'aujourd'hui est malheureusement finie. Moi, je te dis de laisser un gros pouce bleu et t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis surtout à la semaine prochaine pour les insolites. Et bye!